Bonjour. Ah, bonjour John. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que John dans la salle? Non, bonjour à tout le monde, bonjour aussi à ceux qui nous suivent en direct. J'aimerais vous parler de quelque chose que certainement vous n'avez pas souvent entendu parler. Moi, je ne l'ai pas entendu prêcher cela. C'est un message qui va parler de la déception, du fait d'être déçu de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous aimez bien être déçu. Et moi, je n'aime pas du tout. Je me rappelle une fois, il y avait des amis qui venaient à la maison et mes parents m'avaient offert un barbecue électrique. Ça m'arrangeait bien parce que j'habitais en HLM et j'avais vraiment envie de me faire des grillades, mais avec un vrai barbecue, ça aurait été compliqué pour moi, pour mon appartement, puis pour les voisins aussi. Alors du coup, je les avais au téléphone, je dis « Ouais, vous allez venir et tout ça, on va prendre des saucisses, des merguez, les petites brochettes là, avec les herbes et tout ça. » J'étais déjà en train d'avoir faim, rien que de penser, j'étais au téléphone. Je dis « Voilà, ça va être bien et tout, ça va être super. » Et au moment où ils vont venir, j'ai tout installé, je branche le barbecue et tout le courant saute dans l'appartement. Je me dis « Comment ça se fait? Ça doit être une coïncidence. » Je remets tout le truc. Je rebranche tout. En fait, il y avait un problème, j'avais un court-jus dedans, ça faisait sauter les plombs de mon appartement. Du coup, j'ai pas pu utiliser le barbecue électrique. Et quand ils sont venus, j'ai présenté des saucisses, mais que j'avais fait à la poêle ou au four, je sais plus. Mais c'est pas des vrais, vous voyez. J'étais tellement déçu parce que j'avais mis toute mon espérance dans le barbecue électrique. Et des fois, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes qu'un barbecue, et dans lesquelles on va mettre beaucoup d'espérance, mais dans lesquelles on peut être déçu. Et des fois, ça nous arrive d'être déçu de Jésus. Alors, en tant que chrétien, on se dit, mais non, pas Jésus, enfin, c'est Dieu. Si je suis déçu de Jésus, je vais être déçu de plein d'autres personnes. Je vais passer mon temps à être déçu. Et c'est vrai, seulement, si on est bien vrai, si on est droit avec nous, si on est honnête, il peut y arriver qu'il y a certaines zones, certaines choses qui sont passées qu'on n'a pas compris de la part de Dieu, voire même qui nous ont déçus. On va voir ça ensemble, à travers notamment la vie de Pierre dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Et si vous voulez l'ouvrir dans votre Bible, j'ai un de mes amis qui a pris son baptême il y a quelques semaines ici. Il s'appelle Raphaël, je le connais depuis qu'il est tout petit, enfin voilà, on se connaît depuis tout enfant. Et je connais bien sa famille aussi. Ses parents sont pasteurs. Quand il était petit, un jour, il était il devait dormir et il avait très très mal à la tête. Alors il allait voir sa maman. Il dit, est-ce que tu peux prier pour moi parce que vraiment j'ai mal à la tête. Elle a prié pour lui. Il n'a plus mal du tout. C'est une douleur qui l'empêchait de dormir, qui le réveillait même. Et là, aucun problème. Il allait s'endormir. Donc il savait que Dieu guérissait. C'était la seule chose qu'il avait guéri. Il avait vu aussi un autre moment, il avait des terreurs nocturnes, vraiment des frayeurs et tout, et c'était très compliqué pour lui. Il avait, je ne sais pas, autour de 6 ans à peu près, et il me semble que son papa était parti certainement en réunion, ou alors voilà, en train de faire autre chose, et il y avait maman à la maison, alors il n'arrivait pas à dormir et tout ça, elle a entendu du bruit, elle l'a amené dans la chambre et dit, écoute, je vais prier pour toi pour que la paix de Jésus vienne dans ton cœur. Et elle prie pour lui, et d'un seul coup, son visage change, et puis il s'est endormi en fait. Et le lendemain matin, elle lui a dit, alors, t'as bien dormi? Bah oui, j'ai vu d'un seul coup ton visage, et comme ça, il s'est détendu et tout ça. Et il regarde sa maman et il dit, mais tu l'as pas vu? Et en fait, il lui dit, quand on a prié, il y a un être de lumière qui est venu dans la chambre, et ça m'a fait du bien, ça a chassé tous mes frères, j'ai plus eu peur, il m'a rassuré. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il a vu Jésus, s'il a vu un ange ou quelque chose comme ça. On n'a pas tous une expérience comme ça. Mais lui, il a fait ça. Et il a grandi avec cette conscience que non seulement Dieu existe, Dieu guérit, et aussi, Dieu est capable de vraiment être là pour prendre soin de nous. Mais pendant des années, plus de 10 ans, il était loin de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il a été déçu. Il avait un moniteur d'école du dimanche, qui était un de ses préférés. Et à un moment donné, cet homme-là, on lui a trouvé un cancer au niveau du cerveau. Et toute l'Église s'est mise à prier pour lui, notamment Raphaël. Parce que lui, il savait, il avait déjà été guéri, c'est sûr, Dieu va le guérir.
Et ça n'a pas été le cas. Dieu a jugé bon de le reprendre avec lui. Et puis, il y a sa femme et puis un jeune enfant ou deux, je crois, mais en tout cas en bas âge, qui sont restés sur terre. Et ça a été une expérience très compliquée. Je me rappelle, j'étais là le jour où l'annonce a été faite. Enfin, j'étais chez eux à ce moment-là. Et c'était très difficile. C'était vraiment une souffrance parce qu'ils espéraient vraiment en Dieu. Et Raph, il avait mis toute son espérance dans le Seigneur. Et là, il n'avait pas fait le truc. Il avait complètement déçu Raphaël. Et pendant des années, alors qu'il savait que Dieu était vivant, qu'il était amour et qu'il était capable de faire des choses extraordinaires, il était loin de Dieu. Il était loin de Dieu. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Sinon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? Oui, Seigneur, tu connais mon amour pour toi. » Jésus dit « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Verset 19. Après avoir dit cela, Jésus ajouta « Suis-moi. » C'est un texte qui fait suite à toute une histoire, en fait. Pierre était un pêcheur. Il avait son bateau, son entreprise, ses associés. Et il pêchait sur la mer de Galilée. C'était son travail. Puis un jour, Jésus est venu. Il lui a dit « 6 mois. » Et puis en fait, il a tout abandonné. Et pendant 3 ans, avec les autres apôtres, avec les disciples, il a suivi Jésus. Il a vu des choses extraordinaires. Il a vu Jésus guérir les malades, chasser les démons. Il a vu même Jésus ressusciter des morts. Il a vu des choses incroyables. Il a vu, parler de la loi de Dieu d'une manière que personne parlait. Il la connaissait. Il priait. Il marche sur l'eau. Il a vu des choses extraordinaires pendant 3 ans. Et à un moment donné, Jésus va même poser la question « Qui dites-vous que je suis ?» Les gens disent, certains, que je suis Jean-Baptiste, que je suis un tel prophète, etc. Mais vous, pour vous, je suis qui ? Et Pierre va être rempli du Saint-Esprit, il va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Sous-entendu, tu n'es pas juste un prophète, tu n'es pas juste un rabbin à la mode, tu es vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur du monde qui est venu, qui a été annoncé depuis tout le temps et qui est venu maintenant pour sauver l'humanité. Et Jésus va lui dire « Tu es heureux parce que ce n'est pas toi, tes sentiments humains qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père, c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça. » Alors à ce moment-là, Jésus va raconter qu'il va devoir aller mourir, etc. Et Pierre ne va pas comprendre, il dit « Ah, Dieu ne plaise, ça t'arrivera jamais. » Et là, Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan. » Donc là, on passe de « Le Saint-Esprit t'a inspiré » à « Arrière de moi, Satan » en très peu de temps. Parce qu'en fait, Pierre, il était sûr que Jésus était le Messie, mais il n'avait pas compris ce que Jésus était venu faire sur la terre. On continue un petit peu cette histoire-là. Et Pierre, il était prêt, il l'a dit à Jésus d'ailleurs, à suivre Jésus même jusqu'à la mort, aller en prison pour lui, même à mourir pour lui s'il le fallait. Et au moment où, à Gethsémanée, une troupe en armes va venir avec les principaux sacrificateurs pour arrêter Jésus, pour le condamner, les disciples vont partir, Pierre va suivre de loin, et puis on va lui poser une question, alors qu'il est à côté de là où est Jésus, dans la cour du temple. On va lui dire, mais toi, tu n'étais pas avec Jésus. On lui a posé 3 fois la question, et 3 fois il va renier Jésus. 3 fois. C'est pour ça que Pierre est triste dans le texte qu'on vient de lire. Parce que Jésus lui demande 3 fois, « Simon, m'aimes-tu » 3 fois. Et ça correspond à ces 3 fois-là où c'était quelque part un échec pour Pierre. En fait, c'est comme si on était passé du rêve au cauchemar, tout cet épisode-là. On est passé d'une situation où Pierre avait un avenir, il avait une espérance, il avait un nouveau nom, il avait une mission, un appel. Jésus lui avait dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». Il lui avait dit « Pierre, voilà ton nouveau nom, parce que sur cette pierre, je vais bâtir mon église ». Voilà ce qu'il y avait sur la vie
de Pierre. Voilà un petit peu quel était l'avenir pour lui. Et pendant 3 ans, c'est comme s'il a marché dans un rêve éveillé. Il était comme ça. Et d'un seul coup, on a l'impression qu'en une fraction de seconde, en quelques heures, eh bien, tout a changé. Tout a changé. C'est devenu un cauchemar. Et il y a un gros problème. J'ai l'impression que c'est quelque chose de différent de ce que j'ai toujours entendu sur ce texte-là. J'ai toujours entendu que Pierre, en fait, c'était un beau parleur, c'était un dégonflé, c'était quelqu'un qui était facile dans les grandes déclarations, mais dès que ça se durcissait un petit peu, il n'y avait plus personne. Et en fait, je crois qu'on peut aussi comprendre le texte comme Pierre, en fait, n'est pas juste un dégonflé. Je pense qu'en fait, il a été très déçu. Parce que quand Pierre dit « Je suis prêt à aller à la mort pour toi », quand la troupe en armes vient chercher Jésus, les autres, on ne sait pas, mais Pierre, lui, c'est le seul à dégainer son épée. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé devant quelqu'un qui était en armes. Je pense que le meilleur moyen de ne pas avoir de problème avec lui, c'est surtout pas de le provoquer. D'accord ? Là, il y a une troupe en armes. C'est leur métier. Ils n'ont pas forcément quelque chose à voir avec Jésus, mais en tout cas, ils sont là pour se battre. Et Pierre, il sort son épée, il coupe l'oreille, etc. Il a risqué sa vie à ce moment-là. C'est pas parce qu'une femme sans armes lui demande « T'étais pas avec eux ?» que Pierre va avoir peur. Il a déjà fait face à beaucoup plus. Même à un moment donné, dans les 3 ans où Pierre était avec Jésus, à un moment donné, ils sont sur une barque pareille au milieu d'un lac et ils vont voir Jésus arriver en marchant sur l'eau. Incroyable. Mais Pierre dit pas « Seigneur, si c'est vraiment toi, dis à Jean d'aller sur l'eau pour marcher. » Il dit pas ça. Il dit « Permets que moi j'y aille. » Et il va enjamber, il va aller sur l'eau et il va marcher. D'ailleurs, à un moment donné, il va s'enfoncer parce qu'il va avoir peur. Il va avoir peur de mourir à ce moment-là. Je crois que Pierre était prêt à risquer sa vie pour le Jésus qu'il connaissait. Sauf que là, il n'a pas reconnu Jésus. Quand on lit le texte, on peut le voir dans Matthieu au chapitre 22. On voit quand la troupe en armes arrive, Pierre dégaine, il va couper l'oreille. Jésus va prendre l'oreille, va guérir cet homme-là. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire ? Range ton épée, Pierre. Est-ce que tu ne penses pas que si Dieu voulait me délivrer, mais il y aurait 10 000 anges qui viendraient pour moi ? Regarde le nombre de fois où j'ai échappé à la mort et tu étais là. Et miraculeusement, on s'en est toujours sorti. Si ça ne tenait qu'à Dieu, comme ça, je serais sauvé. Mais il faut qu'il en soit ainsi parce que c'est ce que les Écritures annoncent. Et il va le dire 2 fois, il dit, il faut que s'accomplisse l'Écriture. À ce moment-là, il est écrit dans la Bible que les disciples sont partis. Ils ne sont pas partis quand la troupe en armes est arrivée. Ils sont partis quand Jésus a dit, laisse, il faut qu'ils me prennent. Ça a été terrible pour eux. Ils pensaient que Jésus était le Messie qui venait rétablir le règne sur Israël. Ils étaient dominés par les Romains, etc. C'est ça le royaume de Dieu. Il va venir, il va prendre le pouvoir, on va être là, on va être son gouvernement, et puis on va ramener comme au temps des prophètes avec Israël, etc. Et on va à nouveau voir la face de Dieu, etc. Ils pensaient que c'était ça. Ils n'avaient pas compris. Pourtant, Jésus leur avait parlé plusieurs fois qu'il allait mourir et ressusciter. D'ailleurs, quand Paul a dit « À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas », c'est justement quand Jésus est en train de dire « Je vais mourir et je vais ressusciter ». Mais ils n'avaient pas compris. Ils avaient mis tout leur espoir en Jésus. Et Pierre avait mis tout son espoir en Jésus. Il était prêt à mourir pour celui qui fait des miracles. Il était prêt à mourir pour celui qui chasse les démons. Il était prêt à mourir pour celui qui allait rétablir le royaume. Mais pour le gars qui se livre, pour le gars qui baisse les bras, il n'était pas prêt. Ça l'a tellement déçu qu'en fait, même lorsque la dame lui pose les questions, alors qu'il est dans la cour du temple, la première chose, il va lui dire « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Si, il était avec ce Jésus de Nazareth. Et Pierre va répondre « Je ne connais pas cet homme. » Pierre, tu as passé 3 ans avec lui. Il dit « Non, je ne connais pas cet homme. » La dernière fois, il dit même « Je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Comment on peut être aussi aveuglé que ça ? Mais en fait, Pierre, il est en train de dire le Jésus d'avant, là, celui qui est victorieux et tout ça, lui, je le connais. Mais celui-là, je ne le connais pas.
Et des fois, il y a des situations injustes, incompréhensibles. Seigneur, tu avais dit que tu serais avec moi dans cette situation-là. Tu avais dit que tu ne m'abandonnerais pas. Il y a telle promesse, telle promesse, telle promesse. Et moi, je les ai priées, je les ai proclamées. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Mais là, t'es où? T'es plus là. Et on est comme Pierre. Et on dit, ce Jésus-là, je ne le connais pas. Pour l'autre Jésus, le vrai, celui que je connaissais, alors pour lui, je suis prêt à mourir. Mais pour celui-là, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, le Matthieu 26, verset 58, Pierre, quand tous les autres disciples vont quitter, il y a Jean qui va le suivre et qui va aller dans la cour du temple. Pierre aussi, c'est écrit, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes. Donc il n'avait pas trop peur des gardes, il s'assit en plein milieu. Pour voir comment tout cela finirait. Quelque part, il était en train de se dire, non, c'est pas vrai, je rêve. Il va pas mourir quand même. Et ça a été horrible pour lui. Et quand Jésus a été amené dans le palais du grand prêtre, il l'a suivi de loin. Il dit, non, non, je suis sûr au dernier moment, comme dans les films américains, il n'y en avait pas à l'époque, c'est pas grave, ça va être bon, il va... Et là, je serai là. Et en fait, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Les gens lui posent des questions. Pendant toute la nuit, ça se passe comme ça. Et quand le coq va chanter, c'est-à-dire au petit matin, bah là, c'est fini. C'est fini pour Jésus. Et dans sa tête, les questions de la dame, les questions de cette servante, les questions des gens qui ont dit « Mais toi, tu n'étais pas avec ?» C'est en train de sceller quelque part le fait que Jésus, pour Pierre, il est mort. Quand il est dit que Pierre va croiser le regard de Jésus après que le coq a crié, a chanté, il pleura amèrement. Et souvent, on voit ça comme Pierre qui se rend compte qu'il s'est fait avoir quand même. Pierre qui se rend compte qu'il s'est planté et il m'avait dit pourtant que j'allais le renier et j'ai dit non et puis je l'ai fait quand même. Et c'est possible qu'il y ait de ça. Mais je pense aussi que cette expression « pleura amèrement » existe également dans le cadre d'un deuil. On peut utiliser dans les mots originaux dans le cadre d'un deuil. J'ai l'impression que c'est comme si Pierre, il est en train de pleurer, il croit Jésus, et c'est comme s'il est en train de dire dans les yeux « Purée, j'avais tout mis en toi et tu es en train de mourir. » Et en fait, Jésus, il est déjà en train de mourir, avant même qu'il monte sur la croix. Pour Pierre, c'est comme si Jésus est en train de mourir. Et c'est horrible pour Pierre, il a tout mis dedans. Il y a tout son avenir, il y a toute sa vie qui est basée là-dessus. Et il est en train de le perdre. En fait, ce n'est pas Pierre qui trahit Jésus dans le cœur de Pierre. C'est Jésus qui a trahi Pierre. Tu m'abandonnes. Purée, j'ai tout mis en toi. Je croyais en toi. J'ai espéré en toi. Mais c'est dingue. Pourtant, tu as fait ça. Pourtant. Vous imaginez même pas. Je ne sais même pas comment ça devait se passer dans la tête de Pierre à ce moment-là. Mais à ce moment-là, Pierre est profondément déçu. Le rêve tourne au cauchemar. Et non seulement il va y avoir une déception profonde dans la vie de Pierre, mais ça va l'amener à tout abandonner, à renoncer en fait. Il va renoncer à sa vie, il va renoncer à son nom, il va renoncer à son appel, il ne va plus être avec les disciples, il va retourner dans son ancienne entreprise, il va retourner à l'ancien endroit sur le lac sur la mer de Galilée, il va retourner là-bas, il va reprendre son bateau, son activité, comme si de rien n'était, comme si les 3 ans qu'il a passés avec Jésus n'avaient même pas existé. Il reprend même son nom d'avant, Simon. Il va tout faire, c'est comme si ça n'avait pas existé en fait. Il y a une expression pour ça, c'est jeter l'éponge. Sur un ring de boxe, quand un manager prend soin du boxeur, à l'époque, ce n'était pas des serviettes, c'était des éponges pour essuyer la sueur et le sang. Et quand dans un combat, un manager voyait son boxeur se faire complètement éclater par son adversaire sans abandonner, sans le désir d'abandonner, sans dire « Oh là, j'arrête », il jetait l'éponge au milieu pour dire « On arrête le massacre là, c'est bon, on a perdu ». Parce que sinon, lui, je ne sais pas dans quel état je vais le retrouver. Et vous voyez, c'est exactement ça qu'il a fait, Pierre. Il est en train de dire « J'arrête le massacre là. Je fais que de me prendre des droites depuis tout à l'heure. C'est pas possible. Je vais être KO et tout ça. On arrête. J'ai beaucoup placé dedans. J'ai beaucoup investi. Comme le boxeur s'est beaucoup entraîné, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Pierre, il est en train de dire « J'ai tout mis dedans. J'ai tout quitté pour ça. Mais là, on arrête. » Et du coup, il va tout reprendre. Tout reprendre ce qu'il avait abandonné.
Il renonce à tout. Il est en train de dire, ben là, Seigneur, toi tu m'as abandonné, alors voilà. Je suis incapable de pouvoir faire quoi que ce soit pour toi. Maintenant. C'est, vous savez, dans les moments où on ne comprend pas du tout, Dieu reste souverain. Il est au-dessus de toute chose. Il contrôle tout, c'est lui qui a créé le temps même. Il a créé la terre, l'univers, ça dépasse notre entendement. On peut pas, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire, moi j'arrive à comprendre tout ce que fait Dieu, moi je n'arrive pas. Sauf que quand ça nous arrive et qu'on a un sentiment d'injustice, un sentiment que non, ça c'est pas possible, Dieu ne peut pas me faire ça. Là, ça devient très difficile à vivre, très très compliqué. Et dans ces moments-là, on fait pareil que Pierre. Allez, jette l'éponge. Et peut-être que tu fais comme lui et tu viens toujours à l'église, mais finalement, tu as repris ta vie d'avant. Tu dis, ouais, je suis sûr que Dieu existe. Je l'ai même vu à l'œuvre. Mon petit cousin, il a été guéri. Telle personne, elle a vécu ça. Même moi, j'ai vu quand j'ai demandé mon travail, et je n'arrivais pas à en trouver, j'ai prié Dieu, il m'a donné exactement ce que j'avais besoin. Et tu as déjà vu Dieu à l'œuvre. Tu sais que c'est vrai. Sauf que tu as tellement été déçu, blessé dans ton cœur que, Seigneur, moi, ce que je te donne, c'est 2 heures le dimanche matin. C'est tout. Me demande pas plus. Je ne vais pas servir dans l'église, je ne vais pas prendre part au corps du Christ, vraiment. Je vais juste être là en retrait, parce que je sais que c'est ça. Je vais essayer de me débrouiller pour être juste sauvé, mais je ne veux pas plus, parce que c'est trop grave ce que tu as fait. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose. Pierre a le sentiment d'avoir été trahi par Jésus. Mais en vrai, Jésus ne l'a pas du tout trahi. Alors que Jésus se livre pour Pierre, pour moi, pour toi. Il est condamné à notre place. Et il va mourir, mais il va ressusciter. Et en fait, alors que Pierre a le sentiment que Jésus l'abandonne, en vrai, Jésus est en train de le sauver. Il est en train d'avoir la plus belle de toutes les victoires. Il est en train de triompher de la mort, du péché, de l'adversaire. Il est en train de remporter la victoire totale. Alors que Pierre est en train de se dire, de ce que je vois, il n'y a pas de plus grande défaite que ce que je suis en train de constater maintenant. En réalité, il ne pensait même pas, on ne pouvait même pas imaginer quelle est l'étendue de la victoire. Ce n'est même pas une victoire, c'est un triomphe que Jésus est en train de faire à ce moment-là. Incroyable. Alors, si le fait de passer du rêve au cauchemar nous amène à être déçus et même à renoncer, il y a une bonne nouvelle. Et si jamais c'est ton cas, je t'en prie, écoute bien. La bonne nouvelle, c'est que Jésus va venir rechercher Pierre là où il est. Pas à côté, pas un tout petit peu avant. Jusqu'à l'endroit où il est, Pierre, Jésus va le chercher. On ne pourrait pas dire, ah bah mince, Pierre, je suis venu te chercher, hein, mais je suis allé un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, tu n'étais pas là, je ne t'ai pas vu, du coup, tant pis pour toi. Pierre, tu sais, tu es allé tellement loin, oh là là, ça s'est joué à 100 mètres, j'aurais pu te prendre. Mais non, Jésus, il allait chercher Pierre exactement à l'endroit où Pierre était. Jésus, il vient pour restaurer ta confiance. Alors qu'elle a été trahie, alors que tu t'es senti déçu, même si Dieu est bon et qu'il ne fait rien de mal et qu'il ne fait rien pour nous faire du mal, qu'on ne comprend pas, c'est ça qu'on ressent. Et alors que tu es en train de vivre ce truc-là et que tu t'es mis complètement à l'écart, que tu es revenu en arrière, tu es reparti à la case départ, Jésus vient jusque-là. Jusque-là. Et je ne sais pas vous, mais si quelqu'un que vous avez vu 2 fois dans votre vie vous déçoit, ça vous embête parce que vous êtes déçu, d'accord ? Mais ce n'est pas très très grave, vous le connaissez à peine, vous n'avez pas mis beaucoup vous n'avez pas donné beaucoup à cette personne-là. D'accord ? Normalement, vous allez très rapidement oublier au bout de quelques heures. Si vous êtes rancunier, au bout de plus longtemps, puis là, il va falloir prier pour vous, avec vous, pour laisser Dieu changer votre cœur. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Sauf que si c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, si c'est votre frère, si c'est votre sœur, si c'est votre papa, votre maman, si c'est votre enfant, si c'est votre mari, si c'est votre femme, si c'est la personne que jusqu'à présent vous appeliez votre meilleur ami,
votre confident, si c'est cette personne-là qui vous déçoit, si ça vous est arrivé, j'espère que ça ne vous est pas arrivé, mais si jamais ça vous est arrivé, vous savez que c'est beaucoup plus dur. Parce qu'on s'est engagé. Et c'est très compliqué de rebâtir la confiance dans ce cas-là. Très, très compliqué. D'ailleurs, Pierre a beaucoup de mal avec cela. Lorsque, 3 jours après, il va aller voir le tombeau avec Jean, il est vide et il y a des anges qui disent qu'il est ressuscité. Mais Pierre, dans le texte qu'on vient de lire, il est quand même resté sur sa barque. Il a quand même repris son ancien métier. Juste après, Jésus va se montrer et va parler avec Marie et avec les femmes. Et les femmes vont aller voir les disciples et vont leur dire « On a vu Jésus, on a vu le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité, c'était vrai !» Mais Pierre est encore dans sa barque. Même, le texte nous dit que c'était la 3e fois que Jésus se montrait aux disciples. C'est-à-dire que 2 fois il s'était montré avant. Et dans les disciples, il y a Pierre. Parce que le seul disciple qui n'était pas là, c'est Thomas. Et Thomas, il va dire, si je ne le vois pas, si je ne mets pas mon doigt, etc., je ne croirai pas. Et Jésus va se montrer à lui encore. Donc, vraiment, Pierre, il a même déjà vu Jésus, quand il a même discuté avec eux. Et pourtant, Pierre, il est resté dans sa barque. Il a tellement été déçu, il dit, non, j'ai déjà donné une fois là, c'est bon. Je ne vais pas donner plus. Et des fois, ça peut nous arriver, ça. Et quelque chose d'incroyable à ce moment-là va se passer. Pierre, il est en train de pêcher. Et toute la nuit, ils ont pêché. Et le lendemain matin, il y a quelqu'un sur le bord, il ne voit pas très très bien qui c'est, qui leur dit « Ah, jetez vos filets, etc. » Il dit « Bon, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, on a pêché, on n'a rien pris. Si jamais ça marche avec un poisson, ça sera déjà ça. » Ils le font, et là, le filet est plein à craquer. Une pêche miraculeuse, incroyable. Et là, d'un seul coup, il y a un gars qui regarde. Ils arrivent à une centaine de mètres du rivage. Mais c'est le Seigneur. Et d'un seul coup, il y a un déclic qui se fait dans le cœur à Pierre. D'un seul coup, il met ses vêtements, il plonge, il fait un 100 mètres avec le bateau. Et d'un seul coup, on voit qu'à nouveau, il y a une passion, à nouveau, il y a un espoir, à nouveau, il y a quelque chose dans le cœur de Pierre pour Jésus. C'est comme si ce qui était mort, ce qui a été tué par la déception, boum, d'un seul coup, ça redevient vivant. Et c'est un espoir fou qui vient dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que Pierre a revécu quelque chose qu'il a déjà vécu un jour. La première fois qu'il a vu ce gars-là, Jésus, il était sur le même bateau, avec les mêmes gars, au même endroit. Une foule est venue écouter Jésus, et Jésus, pour que tout le monde l'entende, il est allé sur le bateau. Il dit « Avancez un petit peu pour que je puisse parler à tout le monde. » Et une fois que le discours est terminé, il dit « Avance en pleine eau et pêche. » Et Pierre va lui dire « Mais maître, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et il va jeter le filet, et hop, une première pêche miraculeuse. Exactement la même chose. Et à la suite de cette expérience incroyable, Jésus va lui dire « Pierre, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » Et là, Pierre, il est en train de dire « Oh, mais c'est Jésus. » C'est ça. Dieu est en train de lui rappeler ce qu'il a vécu. J'aimerais vous dire ceci, des fois, on est tellement déçus par Dieu que les discours ne peuvent pas nous convaincre. Les conseils des gens, même qu'on estime, ne peuvent pas nous convaincre. La prédication ne peut pas nous convaincre. On sait que c'est ça, mais la blessure est trop là. Elle est trop profonde. On est trop meurtri, trop blessé. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que tu as vécu avec Jésus, c'est encore plus fort. Ce moment où tu as pleuré devant lui, tu as senti ton cœur être envahi par son amour, être envahi par sa présence, par son pardon. C'est incroyable qui me sauve, c'est incroyable qui me transforme, c'est incroyable qui croit en moi, c'est incroyable qu'il fasse toutes ces choses-là, je ne le mérite pas. Tout ça là qui s'est passé, à ce moment-là, Pierre, il est en train de le revivre. Et j'aimerais te dire, c'est ça que Dieu veut faire en toi maintenant. C'est exactement ça qu'il veut faire. Au-delà des discours, je pourrais parler des heures en disant « Mais Jésus, il est magnifique. » Ça ne va pas rentrer dans ton cœur. Mais d'un seul coup, Dieu est en train de rappeler ce moment où il t'a appelé. Et peut-être que tu n'as jamais vécu ce moment-là. Et c'est à ça qu'il t'appelle maintenant. Maintenant. Pierre, il
il fait son 100 mètres, il court. Ils sont en train de manger. Et j'aimerais vous dire ceci, dans les moments où on vit des choses comme ça, des déceptions très très folles, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est la présence de Jésus. C'est ce que ça fait, le one-one, le face-à-face avec Jésus, ce que tu as vécu avec lui. Si tu t'étais engagé avec Dieu, simplement parce que les gens t'avaient dit que c'était ça ne va pas te faire grand-chose. Mais si tu as vraiment rencontré le Seigneur, ça t'a marqué. Et Jésus est en train de te le rappeler. Il y a un homme qui s'appelait Charles Templeton et qui a été un précurseur de l'évangélisation avec Billy Graham. C'était son ami. Et avant même que Billy Graham fasse des croisades d'évangélisation qui vraiment ont amené la conversion de milliers, voire même de centaines de milliers, millions de personnes, cet homme-là, juste avant, faisait la même chose. Et il y a eu également plein de gens qui ont été sauvés à travers ça. Charles Templeton. Et à un moment donné, cet homme-là a vu quelque chose, une injustice pour lui, où Dieu était vraiment le responsable. Et ça l'a tellement profondément déçu, ça l'a hanté, ce truc-là. Et au départ, il ne voulait pas y croire, puis ça revenait, puis ça s'est ancré dans son esprit, jusqu'à un moment où il savait que Dieu certainement existait. Il avait vu, en tout cas, Dieu agir et tout ça, mais c'est devenu un athée. Il a même renié l'existence même de Dieu à cause de ça. Et alors qu'il était un évangéliste que Dieu utilisait, il est devenu quelqu'un qui critiquait amèrement la foi. Il a même écrit des livres par rapport à ça. Pourquoi ne pas croire? Pourquoi c'est impossible de croire? Sa raison l'a rendu incapable à cause de la déception qu'il avait eue de la part de Dieu. Et il y a un homme qui lui était athée et qui est venu à Dieu et qui s'est dit, je vais faire un livre pour que les athées confrontent leurs questions qui les empêchent de croire à ce que simplement la Bible dit, à ce que Dieu peut faire. Et je veux croire que c'est possible pour un athée de répondre d'avoir des réponses de la part de Dieu à toutes ces questions-là. Il va le voir. Et à cette époque-là, il a plus de 80 ans, Charles Templeton. On ne le sait pas, mais il lui reste en fait que 2 ans à vivre. Il est malade, il a Alzheimer. Et quand Lee Strobel, le journaliste, va aller le voir, il est assez faible, mais il est suffisamment lucide. Ils vont avoir une après-midi comme ça où ils vont parler dans son salon. Et à un moment donné, le journaliste va lui parler, va lui dire « Parlez-moi de Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez de Jésus ?» À ce moment-là, le langage corporel de Charles Templeton va s'adoucir. Et il va commencer à parler de Jésus comme s'il parlait d'un vieil ami. Il va dire « Jésus, c'est le plus grand être humain ayant jamais vécu. Je sens que vous l'estimez beaucoup. Eh bien oui, il est ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Je sais que ça peut avoir l'air bizarre, mais je l'adore. » Un athée qui dit ça. Jésus, je l'adore. Vous dites ça avec une certaine émotion. Eh bien oui, tout ce que je connais de bon, tout ce que je connais de décent, tout ce que je connais de pur, de beau, de valeur, ça vient de Jésus. C'est Jésus qui me l'a appris. Et à un moment donné, il cherche ces mots et dit, en fait, je crois que c'est plus que ça. Il dit, Jésus est l'être humain le plus important qui a jamais existé. Et à ce moment-là, il va dire quelque chose qui étonne complètement le journaliste. Sa voix commence à se briser, il y a des larmes dans les yeux et il dit, il me manque. Jésus me manque. Je crois qu'à un moment donné, les discours, c'est du vent. La seule chose qui aurait pu retenir cet homme-là et le ramener à Dieu, c'était le manque de la présence de Jésus. Alors qu'il a combattu toute sa vie contre l'existence de Dieu. Jésus, sa présence, elle est vraie et ça lui manquait. Peut-être que Dieu est en train de rappeler ça à ton cœur maintenant. Et Jésus va loin, très loin, chercher Pierre. Il l'appelle d'ailleurs Simon, parce qu'il a repris son ancien nom. Pierre correspond à tout ce que Jésus voulait faire avec lui. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu seras pêcheur d'hommes. Pierre, c'est l'appel que Dieu a pour lui. Mais Simon, c'est l'ancien. C'est celui qui ne connaissait pas Jésus. Vous voyez la différence entre les deux. Et Jésus va l'appeler, il va lui dire, Simon, Simon, m'aimes-tu? Il va répondre, mais tu sais que je t'aime.
Simon, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Simon, m'aimes-tu? À chaque fois que Pierre a prononcé cette parole, je ne connais pas cet homme, Jésus veut donner l'occasion à Pierre de pouvoir dire, mais tu sais que je t'aime en vrai. J'avais pas compris. J'étais vraiment blessé. Et même si j'étais dans l'erreur, ma souffrance était vraiment réelle. Et quand j'ai dit ces choses-là, peut-être que je me suis trompé, mais Jésus est en train de lui donner l'occasion. À chaque fois que j'ai dit ce truc-là, Jésus vient, il arrive et m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Tu le sais au fond. Quand on est déçu de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Au contraire. Et non seulement Jésus va faire ça, va confronter son amour à la déception de Pierre, mais il va aller même plus loin. Il va lui dire, paie mes brebis. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Rien. En fait, c'est la même chose que je bâtirai mon église, tu seras pêcheur d'hommes, etc. C'est exactement pareil. Jésus est simplement en train de lui confirmer l'appel qu'il avait déjà donné à Pierre. Jésus est en train de lui dire, Pierre, je sais que même si tu m'as renié, tu m'aimes. Je le sais. Et je te rappelle même l'appel que je t'avais adressé. Et ça va même plus loin. Parce que dans Luc 22, juste avant que Jésus annonce à Pierre qu'il va le renier, il va dire ceci. Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et là, Pierre va lui dire, Seigneur, je suis prêt à aller en prison pour toi, même à mourir. Et là, Jésus lui dit, avant même que le coq ne chante, tu auras par 3 fois renié, me connaître. Vous voyez, Jésus, en fait, il est en train de dire, Pierre, quand tu seras revenu, ça veut dire que Jésus sait déjà qu'il va partir. Pierre, je sais que tu vas partir. Je sais que tu vas me trahir. Je sais que tu vas me renier. Mais quand tu seras revenu, tu vas affermir tes frères. C'est incroyable ce que Jésus fait. Incroyable. Jésus est en train de dire, je te connais. Je te connais. Pas simplement à Pierre, à moi, à toi. Je te connais. Et quand je t'ai appelé, je ne me suis pas trompé. Je savais que tu aurais des doutes. Je savais qu'il y a des moments où tu serais déçu. Je savais qu'à un moment donné, dans ton cœur, ce serait très difficile pour toi de me suivre. Je savais que tu vivrais des situations, cette situation qui t'empêche de me croire, de me faire confiance comme tu en aurais envie, mais tu en es incapable aujourd'hui. Parce qu'il y a un truc que tu as à régler avec moi. Je savais tout ça. Je connaissais déjà tes faiblesses, mais je savais que tu reviendrais. Je savais que je serais avec toi. Je savais que je viendrais jusqu'à là où tu es pour venir te rechercher. Je savais ça. Et je ne me suis pas trompé dans mon appel. J'ai toujours cru en toi, Pierre. J'ai toujours cru en toi. J'ai jamais cessé de croire en toi. Et c'est ça que Dieu est peut-être en train de te dire alors que tu as laissé de côté l'appel que Dieu voulait pour toi. Peu importe quel appel il s'agit. Cet appel de faire partie de l'Église, de faire partie du corps de Christ, de mettre ce que tu as au service de Dieu, de lui faire confiance dans ta vie, dans ton couple, dans ton travail, tout ce que tu as abandonné, quand tu as jeté l'éponge, tout ce que tu as jeté avec l'éponge, tout ce que tu as abandonné, même ton ancien nom. Tout ça, là, Jésus dit, je savais, et je t'ai quand même appelé à ça. Et maintenant, c'est le moment où Jésus est en train de frapper dans la porte du cœur de Pierre. Et sans mauvais jeu de mots, je prie que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais qu'au moment où Jésus va frapper, maintenant, en train de dire, je ne me suis pas trompé avec toi. Je comprends que tu as pu être déçu, mais fais-moi confiance. Je ne t'ai pas trahi et je veux quand même travailler avec toi. Jésus pourrait nous en vouloir. Il pourrait nous dire, toi, tu es un homme de peu de foi quand même. Hein? Tu as marché sur l'eau, Pierre. Ça ne te suffit pas? Tu étais là quand j'ai ressuscité Lazare. Tu m'as vu sur la montagne de la transfiguration parler avec Moïse et avec Élie. Ils sont morts, là, les gars. Mais tu m'as vu parler avec eux. Tu m'as vu faire tous ces miracles. Tu fais partie de ma garde rapprochée, Pierre. Tu as vu plus que même d'autres ont vu. Tu es vraiment un homme de peu de foi. Non, Jésus lui dit, paie mes brebis. Allez, on y va. Je savais tout ça. Si jamais toi, tu veux bien me suivre,
Viens, suis-moi. Alors, on y va. Et j'aimerais terminer en disant si Dieu te fait plus confiance que toi, tu ne lui fais confiance. C'est étonnant, hein? Parce que nous, on doit placer notre confiance dans celui qui est parfait et tout-puissant et tout ça. Donc, quelque part, on ne peut pas avoir quelqu'un de plus digne de confiance que lui. Sauf que lui qui est ultime, il doit faire confiance à nous. Et nous, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas vraiment parfait. S'il y en a un qui devrait avoir peur d'être déçu, c'est Dieu et c'est pas trop moi. Et pourtant, il me fait confiance. La Bible nous dit car Dieu prouve son amour envers nous. En ce cas, alors qu'on était encore pécheurs et qu'on n'avait rien prouvé pour mériter quoi que ce soit, Jésus est mort pour nous. Il est mort pour toi. Pour te donner la vie, pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses le suivre. Jésus a tout fait. Il s'est déjà engagé pour toi. Il a tout fait pour que ce soit possible. Et la question qu'il te pose maintenant, c'est celle-ci. Simon, est-ce que tu veux redevenir Pierre? Simon le pêcheur, les mains qui sentent le poisson avec ton entreprise, c'est très bien tout ça, mais Simon, je t'appelle à devenir Pierre, pêcheur d'hommes, à bâtir mon église sur toi. Je ne sais pas quel est ton nom. Est-ce que je peux t'appeler Simon? Jésus t'appelle à devenir Pierre. Jésus t'appelle à devenir Pierre. Personne n'est trop faible, trop jeune, trop âgé, trop ceci ou pas assez cela, pour ne pas se sentir concerné par cet appel de la part de Jésus. Simon, redeviens Pierre. Est-ce que tu vas me suivre? Et j'ai envie d'être, quand Jésus va repartir comme ça, je veux le suivre. Je veux aller derrière. Ouais, je viens. Je viens. Parce que tu as su venir me chercher à l'endroit où jamais j'aurais imaginé que tu serais venu me chercher. J'avais tout laissé tomber. Tu es venu jusque-là. Quelle attention incroyable. On va fermer les yeux ensemble. Dans nos vies, c'est normal qu'on rencontre des situations où on ne comprend pas. C'est normal aussi qu'on se dise en tant que chrétien, mais non, c'est impossible que je sois déçu de Dieu. C'est normal. Mais si on est vrai avec Dieu, moi je me rappelle, il y a un peu plus d'1 an, je suis allé avec mon épouse aux États-Unis voir les Dufour, qui sont des pasteurs qui prennent soin des pasteurs. Et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien ce moment qu'on a passé avec eux. Et on s'est placé devant le Seigneur. Et à un moment donné, il fallait que certaines choses que l'on n'avait pas compris, certains conflits qui n'étaient pas réglés, certaines choses comme ça, il fallait qu'on les place devant Dieu. Et j'avais des noms à mettre sur une feuille de personnes à qui je pensais peut-être avoir pardonné. Bon, je n'avais pas vraiment pardonné en réalité. Et alors que je suis devant cette feuille-là, il faut que je le fasse parce que le manque de pardon, ça empêche vraiment Dieu d'agir et ça me pourrit moi, hein, premièrement. Et là, je suis là devant cette feuille. Et là, d'un seul coup, je me rends compte, Saint-Esprit me touche et Seigneur, il faut que je te pardonne. Il faut que je te pardonne. C'est pas normal, mais il y a des choses qui sont passées et je n'ai pas compris, je ne les ai pas acceptées, Seigneur, et je t'en veux. Et je me rappelle très bien quelles sont ces choses, je vous dis ce que c'est. J'ai un frère et une sœur qui sont rwandais. Ils sont adoptés. Je les considère absolument comme mon frère et ma sœur. J'avais même oublié à un moment donné qu'ils étaient adoptés. Pourtant, j'ai un autre frère aussi, mais je ne sais pas. C'était sorti de ma tête. Mais ils ont été adoptés quelques mois avant le génocide au Rwanda. Et une énorme majorité de leur famille a été massacrée alors qu'ils n'avaient rien fait. Pourquoi? 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 C'est difficile. Quelle réponse j'ai à ça? Je sais que ce n'est pas Dieu qui avait les armes à la main. Que ce sont des hommes qui ont rejeté Dieu et que Dieu permet, malheureusement, à l'homme de choisir. Et après, il doit assumer les conséquences de ses actes. Et ça doit faire réfléchir les gens, de se dire, mais vraiment, on a besoin de lui. Mais même si j'ai cette explication et que j'en suis convaincu, pourquoi? C'est dur. Pourquoi c'est compliqué comme ça pour eux? Puis j'avais une autre chose que j'avais du mal que je ne savais pas, mais il fallait que je pardonne Dieu par rapport à ça. Mon épouse, quand elle était petite, elle a subi des abus sexuels de la part de quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi elle a vécu ça? Elle n'a rien fait pour. Pourquoi? Je ne sais pas les raisons de tes pourquoi. Je ne sais pas le contenu du fait. Pourquoi tu ne comprends pas
pourquoi tu t'es senti trahi, déçu par Dieu. Ça, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est quand j'ai dit, Seigneur, aussi incroyable que ça puisse paraître, je veux te pardonner. Je veux régler ce qu'il y a entre nous. Je ne veux pas qu'il y ait aucun ressentiment dans mon cœur par rapport à toi. J'accepte ça, je veux que ça change ma manière de réagir. Je veux que ça change ma manière de te voir, de te connaître. Je veux que ça change. Je veux être clean, je veux te faire confiance. Même si je ne comprends pas, même si sur cette terre, je n'aurais peut-être pas la réponse. Et quand même tu me la donnerais. Seigneur, moi, je sais qui tu es. C'est ça qui compte pour moi. C'est vraiment ça qui compte pour moi. Ta personne est tellement extraordinaire. Et alors que j'ai fait ça, Jésus a apaisé mon cœur. Il est venu dans ma vie. Ça m'a tellement fait du bien. J'aimerais te donner l'occasion de pouvoir faire ça maintenant. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas acceptées de la part de Dieu. Il y a même des choses qu'aujourd'hui encore, tu n'as pas compris. Et laisse-moi te poser la question, pourquoi ces choses-là seraient plus importantes que le jour où Jésus a abandonné sa gloire et sa vie pour toi? Parce que là, il t'a prouvé. Et ce n'est pas la seule fois. Mais est-ce que j'arrive même à réaliser à quel point Dieu m'a prouvé qu'il m'aimait? Dieu m'a prouvé qu'il serait avec moi, qu'il ne m'abandonnerait pas. Même la mort ne peut pas me séparer de l'amour de Jésus. Même la mort, Jésus l'a vaincu. J'aimerais te dire ceci. Si jamais c'est le cas pour ta vie, viens ou reviens au Seigneur. Simon redevient Pierre. Simon. On ferme les yeux et je vais demander s'il y a quelqu'un qui se sent comme Simon. Quand bien même c'est très difficile à s'avouer soi-même, ne reste pas avec cette affaire non réglée en toi. Je ne sais pas quel est ton pourquoi, mais si c'est le cas et que tu veux, dis Seigneur, je veux vraiment remettre ma déception dans tes mains et je veux que tout soit clair, je veux te pardonner parce que je n'ai pas compris de ta part, mais je sais que tu m'aimes. À ce moment-là, je te demande, alors que les yeux sont fermés, lève-toi à ta place. Quand Jésus dit « suis-moi », est-ce que tu peux le suivre en étant assis? Fais-le comme un acte de foi. Lève-toi simplement à ta place. Et les gens ne sont pas autour pour te regarder ou pas. Ceux qui sont autour et qui ne sont pas en train de se lever, ils sont en train de prier pour toi. Ils sont en train de prier avec toi. Parce qu'il y a de la joie pour chaque personne qui est en train de dire « Seigneur, je ne m'étais pas rendu compte de ça, puis ça me bloquait. Mais Seigneur, maintenant, je vais avec toi. » Est-ce qu'il y a encore une personne? Je ne veux pas être long. Et ne le faites pas par rapport à moi. Mais si seulement il y a encore une personne, ne te prive pas, même si c'est un combat dans ton cœur. Lève-toi maintenant. Quand Jésus dit « suis-moi », vas-y, suis-le. Simon, vas-tu redevenir Pierre? Je vais prier. Tout le monde prie avec moi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque personne qui s'est levée, que tu connais, Seigneur Jésus. C'est très difficile à avouer, Seigneur, que des fois, on peut t'en vouloir, Seigneur. Mais Seigneur, c'est prévu. Tu le sais. Tu l'as accepté de la part de Pierre. Et c'est mieux, Seigneur, qu'on te dise qu'on a été déçu de toi, même si c'est pour des raisons qu'on n'a pas compris et qu'on est bien petit pour pouvoir dire « Dieu m'a déçu ». Mais tu préfères que, si c'est ça qu'on a ressenti, tu préfères qu'on te le dise et qu'on mette les choses au clair devant toi plutôt que de rester avec un non-dit qui est pourtant bien réel et qui nous pourrit la vie. Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant, que tu fasses comme ce que tu as fait quand, Seigneur Jésus, Pierre, il a couru vers toi. Je prie que tu ailles rechercher à l'endroit où les personnes ont lâché, à l'endroit où les personnes sont revenues. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, que tu ailles inonder leur cœur tout à nouveau de confiance, d'amour, Seigneur Jésus. Que tu refasses dans leur cœur ce fol espoir, cet avenir incroyable, cette espérance extraordinaire de te suivre, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur, fais-le maintenant par le Saint-Esprit, Seigneur. Moi, je ne peux pas le faire, Seigneur, avec mes mots, mais fais-le maintenant dans le cœur. Atteste cela, Seigneur, scelle cela, que ça ne quitte pas leur cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu es plein d'attention et d'amour envers nous. Amen. On se lève tous ensemble.